Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite présentation d'un album 15-15 en version action. Un album en version 15-15, c'est le volume 2 parce que oui, j'ai fait un volume 1 qui vous plaît énormément d'ailleurs, mais c'était il y a quand même un petit moment, je dirais 2 ans, la vidéo a 2 ans, mais elle plaît toujours autant, je le vois parce qu'elle est toujours regardée. Vraiment, c'est un tuto qui vous plaît, j'ai l'impression que vous cherchez vraiment à savoir comment utiliser et optimiser peut-être au maximum des papiers en 15-15. Dans la prochaine vidéo, on va faire le tuto complet pour optimiser à fond ces papiers. Mais en attendant, je vous propose de voir un petit peu ce qu'on va faire. Et comme d'hab pour les gros projets, enfin la plupart du temps, on est d'accord, je vous fais une version action avant. Vous n'allez peut-être pas reconnaître le papier comme ça, ou peut-être que oui, mais j'ai fait un autre album avec ce bloc totalement différent qui n'a strictement rien à voir avec la choucroute. Je vous le remets ici, ouais, c'est l'album Moon Magic, l'album dans sa boîte. J'étais plutôt partie sur les couleurs violettes et là on se retrouve avec que du bleu, un album beaucoup plus mystique, j'irais dire, plus je sais pas, astrologie, des trucs comme ça. Oui, c'est à partir de ce bloc là, il me restait des papiers et là j'ai usé tout le côté bleu parce que je me suis dit que j'allais partir là-dessus. Pourquoi du bleu? Pour utiliser les stickers que j'avais eu récemment chez Action. Je vous avais fait le haul il n'y a pas si longtemps, je vous remets le lien en barre de description. D'ailleurs, je vous remets en barre de description le tuto pour album 15-15 dont je vous parlais, il date d'il y a 2 ans, mais il est toujours d'actualité, je vous le remets dans le petit ou dans la barre de description. Et puis ouais, en fait, ces stickers m'ont tellement plu que j'ai voulu les utiliser. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire le prototype de l'album 15-15 avec des papiers action. Et je voulais aussi vous montrer que l'album en version 15-15, certes, il est totalement fait pour optimiser les papiers en 15-15, vous allez le voir avec les mesures dans le tuto, mais vous pouvez totalement utiliser des feuilles 30-30 et ici j'ai utilisé des feuilles 30-30. Je vais utiliser ces stickers, bon, vous voyez j'ai presque tout mis, hein, parce que franchement je les trouvais trop jolis et j'avais vraiment très envie de les utiliser tout de suite. Donc on part sur un petit album thème nuit de 16,2 par 16,2, oui, c'est très précis, avec une tranche de 7,5 et 4 pages. Donc ça sera dans la prochaine vidéo, on va faire le tuto en complet, vous allez voir, c'est très simple. Alors, il est à la fois simple et interactif, à savoir que dans cet album, on met quand même 55 photos, c'est quand même pas rien pour un tout petit. Il y a et du 10 par 15 et du 9 par 13, ça dépend des endroits. Moi, j'ai mis du 10 par 15, sachez que j'ai optimisé les emplacements photos au maximum, mais sachez aussi que je l'ai fait en version simple parce qu'à chaque fois je vous propose soit la version page simple, soit la version page pochette. Et ici, vous allez le voir à l'intérieur, c'est vraiment l'album de la récup. J'ai fait avec les papiers de base que j'avais. Je voulais évidemment du noir, je n'ai plus de papier noir, autant vous dire que je suis triste. Donc j'ai fait les fonds de cuve de mes papiers de chez Florence, à savoir que ça c'est du peanut. Et vous allez voir à l'intérieur, il y a une autre couleur, oui parce que j'ai fait un mix, mais par contre j'avais pu la colorixer. Donc je crois que c'est du R, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, on part sur cette couverture. Quoi faire avec ce papier qui est quand même très simple? C'était pas forcément évident, donc j'ai décidé de faire un espace photo. Je trouvais que ça comblait vachement bien le truc. Et comme vous voyez maintenant, je fais ça. Ça peut vous donner une astuce entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des cadres comme ça qui étaient totalement fermés. Je trouvais ça galère pour rentrer dedans, ou alors il fallait faire vachement plus large pour que ça glisse bien. Des fois, on n'a pas toujours la place. Donc, du coup, je les laisse vachement ouverts. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de prendre le papier. Et bien sûr, j'ai mis de l'acétate. Enfin, bien sûr, j'ai mis de l'acétate. C'est du 200 microns de chez Bureau Vallée. Je l'ai agrémenté avec ces stickers. Regardez-moi cette lune. Si elle n'est pas magnifique, elle est trop belle. C'était ma préférée avec la fenêtre. Franchement, je les trouve trop jolies. Tout simplement, j'ai agrémenté ici, papier très simple. Et vous voyez que j'ai fait la technique de la structure indéchirable et j'ai recouvert mes cartonnettes directement avec le papier. Et ça, j'adore de plus en plus faire ça, hein. Je trouve que c'est un gain de temps, simplicité. Voilà, on se casse pas la tête et le rendu est trop joli. Je vous remets ici quelques photos des albums que j'ai déjà fait avec cette technique et puis dans le petit. Voilà, la playlist avec les albums. Je les ai regroupés un petit peu, les petits mini comme ça, complets. La tranche, j'ai voulu vraiment utiliser les stickers. J'ai trouvé trop bien ces petites bandes. Donc du coup, je trouvais que ça a fait vachement affaire ici sur la tranche.
Et puis ce petit un peu miroir en rotin, là, trop beau. Le dos, cette fenêtre, j'ai pas pu utiliser à l'intérieur. Fallait absolument que je la mette, je la trouvais tellement jolie. Les rubans, le doré, c'est celui de chez Vassen Creative. Et celui-là, c'est de chez Action que j'ai depuis très très longtemps. Et donc, on l'ouvre et c'est comme ceci. Alors, c'est un album sans aimant, j'ai rien mis du tout. Je trouve que franchement, ben, il n'y en a pas besoin. Et c'est un album aussi, j'ai voulu mettre des espaces photos blancs pour rappeler le blanc, le contour blanc des stickers. Parce que sinon, je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre. Alors, c'est peut-être moi, mais voilà, c'est comme ça. Ces petits tampons, là, viennent de chez Scrap Didi. Alors, c'est les tampons Scrap Didi. Et c'est le Dies aussi, Scrap Didi. Ça, c'est Maëva qui me les avait envoyés. Franchement, j'ai trop envie de les acheter parce qu'ils sont tellement jolis. Et donc, avec les stickers, je me suis amusée simplement à faire des petits encarts déco, si tu veux. Donc, vous voyez, c'est maté, sous-maté et collé simplement en U. Et ici, ben, c'est pas collé. Donc, on peut mettre 2 photos. Donc là, c'est en 9 par 13. Et puis ici, on commence. C'est très simple. Alors, vous allez voir que j'ai recouvert de papier blanc. Franchement, c'était vraiment pour m'amuser parce que ici, vous avez la place de mettre la photo pleinement. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre de papier. Tous les espaces photos sont faits pour ajouter directement la photo dessus. Mes espaces blancs font souvent la taille de la photo. Il faudra que je les retaille si je veux mettre une photo plus petite pour voir le bord blanc. Mais les espaces photos sont faits pour vraiment qu'on ne se casse pas la tête et que tout rentre nickel. Donc là, simplement, les photos, les petits stickers sur le côté parce que vous voyez qu'il y a de la marge sur le côté. Et franchement, ça me plaisait comme ça. C'était l'occasion d'utiliser les stickers pour voilà agrémenter un petit peu tout ça. Et puis là, une photo en 10 par 15 qui donc rentre directement dedans. Le même stickers pour rappeler. Là, on referme tout simplement. Et puis la petite longue vue comme ça qui est sur les 2 pages. On tourne et vous le verrez peut-être ici que là, la page, vous voyez, elle est en coloris grise. Oui, parce que j'ai fait les fonds. Hein. Donc là, on a des pages jumelles. Ça, c'était les petites images de la collection. Je trouvais que ça allait nickel vraiment pour ce genre de format-là. Bien sûr, on pourrait très bien fermer ici, mettre un scratch ou un aimant. Donc j'ai agrémenté, vous savez que je mets souvent, très souvent, des petites bandes de 0,5. Souvent c'est en doré, en argenté. Là j'ai pris le papier de base. Puis du coup j'en ai mis un petit peu partout. Vous voyez que par contre les stickers se décollent de temps en temps. Quand il y a un petit peu de tension de l'autre côté, il va falloir que je mette du glossy accent. Et puis comme ça, des petits stickers ici. Et puis voilà, jours heureux. De l'autre côté, juste les stickers, vous voyez, ça se décolle. Va falloir que je les recolle correctement. C'est des pages jumelles très simples. Vous voyez ici, c'est l'emplacement spécial pour une photo. Même sur le fond, ici, j'ai mis une photo parce que je trouve qu'au final, c'était de l'espace qui pouvait servir. Et puis simplement, une pochette pour mettre un livret ou juste un espace comme ça. De l'autre côté, c'est la même chose, sauf que le fond est de cette coloris-là. Et pareil ici. Et là, j'ai fait un livret juste. Donc là, c'est du 9 par 13. On referme, on tourne et on arrive ici. C'est mon combo de pages préféré. J'adore l'effet que ça rend ici avec les espaces, avec le blanc. Là. Moi, je trouve ça trop beau. Donc, je pense que je retaillerai des photos si j'en mets dedans pour qu'on voie le blanc tout autour. Et puis là, ce petit combo, voilà, lune, le petit nuage, là, était tellement joli avec le petit tampon. Toujours la petite... le petit trait de papier. Et puis là, vous voyez ce que je vous dis, il y a des endroits un petit peu interactifs comme ça. Donc, on a le petit chapiteau pour les photos en 9 par 13. Vous voyez, j'adore. Voilà, très simple, mais efficace. Et puis là, comme j'ai l'habitude de faire, et souvent je le fais franchement, je crois que je vais le faire à chaque album. Enfin, en tout cas, je suis en train de pratiquement le faire à chaque. Mais cette pochette avec des bandes, je trouve ça tellement trop chou. Voilà, puis ça nous permet de récupérer du papier. Hop, des espaces photos, un droit bien sûr, on le met comme on veut les photos dessus, et puis un comme ça, et je trouve que ça rend pas mal une fois que c'est posé. On tourne et on passe de l'autre côté, là on arrive à mes pages préférées aussi, et puis ici c'est très simple, alors là c'est les photos en 10 par 15 qui rentrent directement dedans, ici, ici et ici, et puis là en format paysage plutôt, vous voyez c'est vraiment très simple, basique j'irais dire, vraiment très facile. Là, vous allez voir que c'est la même page que dans l'album mariage dont je vous ai fait la présentation. Mais du coup, je l'ai, comment dire, pas simplifié du tout. C'est exactement pareil. Sauf que normalement, là, et je l'avais fait, il y a un espace pour fermer. Vous allez comprendre si vous avez vu la vidéo de présentation. Mais au final, j'ai mis un scratch là, sur ce petit... Regardez-moi ce journal. Il est pas trop mignon. Sur ce petit journal, ce qui fait que ça tient et les dépliants là, et le rabat de page. Vous voyez, c'est tout petit, mais ça tient
tout en place. Donc là, j'ai pas mis d'espace photo parce que voilà, là, la photo en 9x13, elle rentre directement. Mais ici, je voulais qu'il y ait un rappel de blanc. Donc, je l'ai mis. Et donc, on ouvre ici et ça ouvre en même temps le rabat. Donc ici, photo. Sur le rabat là, où il y a la pochette, vous voyez ce que je vous dis normalement, l'espace passe en dessous ici et rentre à l'intérieur. J'ai mis aussi une photo. Donc quand je vous dis que j'ai optimisé, j'ai optimisé. Et on ouvre et photo, j'adore quand ça fait un combo comme ça. Alors, c'est mon kiff. Hein. Donc là, les petits stickers pour agrémenter. Ici aussi, je trouve que franchement, ça allait super bien ensemble. Et puis, on a juste à refermer là. Donc c'est vraiment un tout petit scratch. Et on tourne. Et regardez-moi cette toute mignonne petite cascade interactive. Non, mais trop chou. Donc là, c'est des photos 7,5 par 10 qui vont rentrer. Donc la moitié d'une photo 10 par 15. Et donc là, en plus, elle pivote. Ouais, parce qu'on fait pas les choses à moitié. Et on la pousse et ça s'ouvre. Tadam, 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 tadam. Ouais, je peux faire ça très très longtemps. Vous avez l'habitude. Ceux qui me voient tourner des cascades, ils savent que je vais le faire plusieurs fois. Donc ça permet d'avoir les photos en format portrait ou en format paysage sans se soucier de rien. Toujours la petite bande avec ces roses là. Pouah. Sont trop belles, il y a des petites paillettes trop mignonnes. Et puis ici, du coup, j'ai refait la même chose avec ce joli globe là, voilà, juste collé en U. Puis là, j'en ai mis deux parce que je pense que, voilà, deux peuvent rentrer. Vous avez le format portrait et le format paysage. Et puis voilà pour cette version action. Donc on va faire dans la prochaine vidéo, on fera le tuto complet. Pour information, on va utiliser ce bloc 1515 de chez Minté. Donc là, sincèrement, on a deux salles, deux ambiances. Hein. C'est pas du tout le même délire. C'est vraiment des beaux papiers qu'il n'y a pas besoin d'agrémenter. Là, vraiment, on va les coller. C'est tout ce qu'on va faire. Vraiment, je vais rien rajouter de plus parce que il y a besoin de rien. Enfin, je dis ça. Ça se trouve, je vais quand même rajouter 2-3 bricoles. Mais on se comprend, il y a moins à faire. Et pour le papier de base, je vais utiliser du violet de chez Clairefontaine. Alors, sachez que j'ai commencé, mais je me suis mis 20 feuilles à 4. Je pense que ça sera assez. Donc voilà, il faut taper un petit peu sur ce nombre-là de papier. Donc voilà pour cette petite version action d'un album en 15-15. Ma foi, je vous attends pour le tuto. J'espère que ça va vous plaire. Et puis évidemment, je vous fais des gros bisous. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.